Tu veux perdre du poids? Alors arrête tout de suite de manger l'entrée, le plat et le dessert. Oui, je sais, c'est frustrant, mais c'est aussi pour cette raison que 90% des gens échouent aujourd'hui. Je ne te dis pas d'arrêter à vie l'entrée et le dessert, loin de là. Mais tant que tu n'auras pas repris le contrôle sur ton plat principal, tu resteras prisonnier de tes excès et tu gâcheras ta chance de perdre 15 à 40 kilos durablement. Et je vais te montrer dès maintenant en 4 points essentiels. Tout d'abord, ça va être pour t'aider à mieux maîtriser ton apport calorique. Parce qu'il ne faut pas se cacher que quand tu consommes une entrée, un plat et un dessert, très souvent, tu as ton niveau calorique sur la globalité du repas qui va exploser. Tu vas te retrouver à avoir consommé 1000, 1500, peut-être 2000 calories en fonction des choix que tu as fait au niveau de l'alimentation. Et c'est simple à comprendre. Pourquoi tu consommes comme ça? Parce qu'en fait, c'est une habitude qui a été ancrée, peut-être depuis ton enfance. Et ce n'est pas de ta faute. Sauf qu'aujourd'hui, tu as juste à regarder notre quotidien. Il a changé. Donc, ce qui était adapté, peut-être pour toi, il y a quelques années, a totalement changé. On bouge moins aujourd'hui. Et les gens qui, de base, en fait, avaient cette chance de pouvoir consommer une entrée, un plat, un dessert, c'était des personnes qui, à l'époque, bougeaient énormément ou qui avaient des habitudes de vie qui, en fait, les encourageaient pas à prendre soin d'eux. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, on vivait moins longtemps. Donc, même pas besoin de chercher d'études scientifiques pour comprendre qu'aujourd'hui, l'un des défis majeurs pour la majorité des personnes, ça va être de réduire leurs calories qu'ils consomment sur l'ensemble de leurs repas et augmenter la qualité de ce qu'ils vont consommer. Et je peux même te mettre au défi maintenant de checker ce que tu as pu consommer sur les derniers jours, sur ton entrée, ton plat et ton dessert. Et tu vas te rendre compte par toi-même que quand tu mets tout ça bout à bout, que tu calcules, c'est juste normal en fait de ne pas forcément avoir perdu de poids à la fin de la semaine parce que tu as eu un excès de calories qui n'était pas bénéfique pour ton objectif de perte de poids. Parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu consommes une entrée avec par exemple des œufs mimosa avec un petit peu de mayonnaise ou par exemple des tomates en entrée avec un petit peu de vinaigre et d'huile d'olive, juste l'huile d'olive, ça peut représenter 100 à 200 calories de plus. Donc si tu as déjà des lipides dans ton plat principal, en fait, tu es déjà en train de surcharger côté graisse et c'est là où ça devient compliqué. Point numéro 2, pour aider ton cerveau à se concentrer sur l'essentiel. Quand tu viens à simplifier ton quotidien, tes actions, ça te permet de te décharger mentalement. Et je suis sûr que tu as un boulot où au quotidien, tu as une charge mentale déjà assez conséquente. Alors pourquoi te rajouter de la pression avec de la complexité dans ton alimentation? Quand tu simplifies, ça te permet d'aller au chemin le plus direct vers ton objectif. Et déjà que quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu as mille et une informations que tu dois essayer de retenir, que tu ne comprends pas forcément. Alors pourquoi chercher à en ajouter davantage sur des choses que tu ne maîtrises pas forcément à 100% pour te permettre de réussir? Je te le dis, simplifie, va au plus simple. Ça fait une dizaine d'années que je mange quasiment un plat seulement sur mes repas, ok? Et ça se passe relativement bien. Ça me décharge mentalement parce que je n'ai pas besoin de penser à acheter une entrée, je n'ai pas besoin de penser à acheter aussi un dessert. Donc c'est plus simple. Point numéro 3, pour commencer à apprendre les fondamentaux avant de complexifier. Comme je te l'ai dit, manger une entrée et potentiellement un dessert, c'est totalement OK. À partir du moment où tu maîtrises les fondamentaux. Et les fondamentaux de la perte de poids, c'est l'alimentation principalement avec l'état d'esprit. Et si actuellement c'est difficile pour toi que de perdre du poids toutes les semaines de manière régulière, c'est que tu as besoin de continuer d'apprendre tes fondamentaux avant de complexifier. Pour te donner un exemple, c'est comme si je te demandais demain d'aller courir un marathon alors que toi de ton côté, c'est déjà difficile de faire 10 000 pas par jour. Tu l'as compris, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Et une fois que tu auras maîtrisé ton plat, tu pourras progressivement, si tu en as l'envie bien sûr, réintroduire dans ton quotidien et ton alimentation peut-être cette entrée et ce dessert qui te fait tant plaisir. Et c'est pareil, tout est question d'équilibre, ce qui veut dire qu'en fonction des calories que va t'apporter ton entrée et ton dessert, même demain quand tu vas souhaiter les réintroduire, ça peut devenir une nouvelle fois complexe pour toi que de maîtriser ton apport calorique au quotidien. Et c'est pour ça que de ma part, j'ai jamais rajouté d'entrée ni même de dessert. Et point numéro 4, pour éviter les dépenses inutiles et faire de la place dans ton portefeuille. Parce que oui,
aller faire les courses, ça prend déjà du temps. Et si en plus de ça, il faut que tu penses à l'entrée et le dessert, tu perds énormément de temps dans ton quotidien. Et rappelle-toi, notre temps sur Terre n'est pas illimité, du moins pas pour l'instant. Alors, cherche la simplicité. Va au chemin le plus court. Fais déjà des bons plats au quotidien qui sont bien complets avec des protéines, des lipides et des glucides de bonne qualité. Crois-moi que ça va t'apporter déjà de la satiété et tu vas pouvoir placer ton corps dans un déficit calorique qui va te permettre sincèrement de perdre 500 grammes à 1 kg par semaine sans même chercher à faire une activité physique intense ou encore de faire du cardio pendant des heures. Sans parler de la place que tu pourras faire dans ton frigo. Parce que je le vois autour de moi. Quand je vais chez les gens, les frigos sont blindés et souvent blindés de merde. Parce qu'on nous a appris à surconsommer et on ne sait même plus ce qui est bon ou mauvais pour nous. D'où cette idée de tout simplifier à son maximum. Parce qu'au fond, perdre du poids, c'est aussi apprendre à consommer les aliments et les choses de manière beaucoup plus consciente qu'actuellement. Et je ne sais même pas si tu pourrais le voir, je viens d'arriver à Dubaï, il y a de ça une journée, mon frigo est loin d'être plein, mais en tout cas, j'ai l'essentiel pour 3 jours à peu près. Je te montre ça tout de suite. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir, mais ici on peut voir que j'ai simple du poulet, j'ai des tomates, j'ai du bœuf. C'est tout ce que j'ai en termes de source de protéines. Et ici, un fond de pâte que j'ai encore. J'ai également des œufs. Donc là, il me reste 2 parce que j'ai déjà pris 2 petits déj. J'en mange 4 le matin. J'ai de l'huile d'olive. J'ai du vinaigre rouge. J'ai du curcuma, donc j'ai des épices. Et j'ai mes compléments alimentaires. C'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin au quotidien pour atteindre mes objectifs. J'ai un petit peu de pain de mie et j'ai des pâtes pour les féculents. Rien de complexe. Tout est simple. Ça me permet de me concentrer sur les bonnes choses et d'investir mon énergie dans les endroits où j'en ai le plus besoin pour atteindre mes objectifs, pour réaliser mes rêves, etc. Alors, si tu avais une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est simplifie les choses et va au chemin le plus court. Toutes les choses et les habitudes que tu as pu mettre en place aujourd'hui ne sont peut-être plus adaptées à tes objectifs du moment. Et donc, il faut faire reset, il faut reprendre de zéro. Oui, c'est difficile, ça demande un travail profond sur toi, mais crois-moi que quand tu vas le faire, tu vas te sentir beaucoup plus léger et surtout libéré de cette charge mentale dont tu n'as strictement pas besoin. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Pense à aimer cette vidéo. Ne t'abonne surtout pas si tu n'as pas envie de réussir à perdre 15 à 40 kilos durablement parce que les conseils que je fournis, ils ne marchent pas forcément pour les personnes qui veulent perdre 5 kilos. Par contre, si tu veux perdre plus, ça peut peut-être t'aider. On se dit à très vite, c'était Teddy. Let's go!